Une promo qui cartonne, ce n'est pas juste un coup de chance ou un prix barré. Non, c'est une véritable opération stratégique, construite méticuleusement, où chaque détail compte. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le plan qui transforme une simple vente en un événement mémorable. On a tous déjà sauté sur une offre qui semblait trop belle pour être vraie. Mais qu'est-ce qui se trame en coulisses en fait? Souvent, il y a un processus bien rodé, une mécanique de précision. Et c'est cette mécanique qu'on va démonter ensemble pièce par pièce. Tout commence toujours par la question la plus simple, mais la plus cruciale. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on lance cette campagne? Sans une réponse limpide à cette question, même la meilleure idée du monde peut tomber à plat. C'est vraiment la fondation de tout le reste. Les buts peuvent être très variés. Bien sûr, augmenter les ventes, c'est souvent l'objectif numéro 1. Mais ça peut aussi être de faire connaître la marque ou encore de chouchouter les clients existants pour qu'ils reviennent. Le point essentiel, c'est que ces objectifs doivent être clairs dès le départ. C'est la boussole qui va guider toutes les décisions. C'est bien beau d'avoir un objectif, mais comment savoir si on l'a atteint? C'est là que les indicateurs de succès entrent en jeu. On parle de chiffres, de données concrètes qui permettent de mesurer la performance réelle, bien au-delà du simple ressenti. Le premier indicateur, le plus direct, c'est évidemment le chiffre d'affaires. C'est la mesure brute du succès financier. Concrètement, combien la campagne a-t-elle rapporté? La réponse est là, noir sur blanc. Mais attention, tout n'est pas qu'une question d'argent. Une bonne promo, ça peut aussi ramener du sang neuf. Suivre le nombre de nouveaux clients, ça permet de voir si la campagne a réussi à élargir son public. C'est un vrai investissement sur le long terme. Là, on a une métrique un peu plus fine, mais super importante, le taux de conversion. En gros, ça mesure à quel point l'offre a été persuasive. Sur 100 personnes qui ont vu la promo, combien ont réellement acheté? Un taux élevé, c'est le signe que le message a vraiment fait mouche. Ok, on sait pourquoi on fait la promo. Maintenant, la question c'est pour qui et dans quel contexte? On entre dans la phase de reconnaissance. Lancer une campagne sans connaître son marché, c'est un peu comme naviguer en plein brouillard. En fait, cette analyse se joue sur deux tableaux. D'un côté, on scanne le marché pour flairer les tendances du moment et dénicher des opportunités. De l'autre, on garde un œil très attentif sur ce que font les concurrents. Ça permet de se positionner intelligemment et d'anticiper leurs coûts. Les deux sont absolument indispensables. Pour bien cibler, c'est assez simple, ça se passe en 3 étapes clés. D'abord, on identifie le groupe de clients le plus important pour nous. Ensuite, on essaye de comprendre ce qu'ils veulent vraiment, leurs attentes. Et enfin, on utilise tout ça pour leur concocter une promotion sur mesure qui va leur parler directement. Allez, on arrive au moment que beaucoup préfèrent, le cœur du réacteur, la partie créative. C'est là que toute la recherche et l'analyse se transforment en une offre concrète, séduisante et, on l'espère, totalement irrésistible. Alors là, des options, il y en a plein. Des réductions de prix, des offres du type un acheté un offert, des cadeaux. Le secret, ce n'est pas de choisir l'offre la plus tape à l'œil, mais celle qui colle parfaitement aux objectifs de départ et aux désirs du public qu'on vise. Une offre géniale avec un message flou, ça ne sert à rien. Un message qui percute vraiment, il repose sur 4 piliers. Il doit être clair et simple. Il doit être attractif pour capter l'attention. Il doit montrer la valeur, le bénéfice concret. Et surtout, il doit pousser à l'action tout de suite. Bon, on a une super offre, un message qui claque. Maintenant, il faut que ça sache. Et le choix du canal de diffusion dépend entièrement de la cible. Le numérique, c'est rapide et super précis. Le physique, comme les événements, ça crée un contact réel. Et les grands médias, eux, permettent de toucher un maximum de monde. Chaque canal a sa propre force de frappe. Ok, le plan est sur la table, l'offre est prête. Maintenant, on passe à l'action. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. C'est le moment où le plan quitte le papier pour se confronter à la réalité. Et ça demande une organisation au millimètre près. Pour que tout se passe sans accroc, on suit une sorte de feuille de route. On planifie les actions, on fixe des dates limites claires, on alloue les bonnes ressources, que ce soit les gens, le budget ou le matériel, et enfin, on appuie sur le bouton lancement et on coordonne le tout. Cette phrase, elle résume tout. En gros, si les gens ne se parlent pas, c'est la catastrophe assurée. Que ce soit entre les différentes équipes en interne ou avec les partenaires extérieurs, une communication fluide, c'est la clé pour que tout le monde avance dans la même direction. Et puis, il y a tout ce qu'on ne voit pas, mais qui est absolument vital, la logistique. S'assurer que les flyers sont bien distribués, que les stocks vont tenir le coup face à la demande, et être capable de réagir au quart de tour s'il y a un pépin, ce sont ces détails de l'ombre qui font toute la différence. La campagne est finie? Pas tout à fait. Le travail en réalité continue. On entre dans la dernière phase, et c'est peut-être la plus importante, l'analyse. Comprendre ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, et surtout essayer de comprendre pourquoi. Pour évaluer le succès, il ne faut pas juste regarder les chiffres de vente. C'est plus complexe que ça. Quel a été l'impact sur l'image de la marque? Est-ce que les gens ont interagi, commenté, partagé? Une bonne analyse prend en compte toutes ces dimensions pour avoir une vision complète de la performance. Les données brutes, c'est bien. Mais ce que les clients ont vraiment pensé, c'est encore mieux. Se plonger dans leur retour, qu'ils soient bons ou mauvais, c'est une mine d'or.
On voit ce qui a plu, et chaque critique est une occasion en or de s'améliorer pour la suite. Et c'est là que la boucle est bouclée. L'idée, c'est de ne rien jeter. Chaque campagne, qu'elle soit un triomphe ou un flop, nous apprend quelque chose. Le but ultime, c'est de transformer ces leçons en actions concrètes pour que la prochaine opération soit encore meilleure. C'est un cycle d'amélioration continue. Voilà, on arrive au bout de ce décryptage. De la définition des objectifs jusqu'à l'analyse des résultats, on voit bien que chaque étape est une pièce essentielle du puzzle. Alors, la vraie question à se poser maintenant, c'est, de tout ce qu'on vient de voir, c'est quoi le truc ? La seule leçon qui pourrait vraiment tout changer pour un futur projet ? La réponse est peut-être le point de départ du prochain grand succès.